effectivement. Ah ben voilà. Bien sûr. Donc je repose la question, pour faire simple, Nathalie Goulet, loi signée cet après-midi par Emmanuel Macron. Bonne loi ou pas bonne loi ? Écoutez, c'est une loi qui est destinée à sortir de l'état d'urgence et à transposer dans le droit commun les règles de l'état d'urgence. Alors, pour m'occuper de ces questions depuis déjà un bon moment, on a quand même un arsenal juridique et judiciaire qui est très complet. On ne pouvait pas rester toujours sous l'état d'urgence et en même temps, il faut protéger les Français. Moi, je me suis abstenue sur ce texte. Je vais vous dire pourquoi. L'importance de ce sujet fait de doute pour personne, mais il faut des moyens. Il faut des moyens en hommes, il faut des moyens en matériel, il faut des moyens beaucoup plus importants que ce qu'on nous donne. Et le texte ne règle rien de tout ça. On va fermer des mosquées, c'est normal, mais on prévoit rien sur la formation des imams. On a encore un texte gadget, c'est humiliant. C'est pas un vrai texte gadget, c'est pas un vrai texte complètement inutile, mais c'est pas non plus un texte aussi utile qu'il en a l'air. Non, moi je pense que c'était pas un texte nécessaire. On vous a vu en milieu de semaine dernière interpeller le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur la question des retournistes. Il ne vous a visiblement pas convaincu. Ah ben il m'a pas convaincu du tout, parce que si vous voulez, d'abord on les a pas vus partir. On les a pas identifiés quand ils sont partis, il y a quand même plusieurs milliers, donc je vois pas comment on va les identifier quand ils vont revenir. Vous voyez, c'est quand même déjà un problème, surtout qu'en plus il y a quand même beaucoup de frontières. Ça c'est la première chose, et des frontières archi perméables. Bon. La deuxième chose, c'est que on a encore une fois des problèmes de contrôle des frontières et des problèmes de panne informatique, de mauvaise connexion des fichiers, etc. Bon. Et puis, quand bien même ils rentrent, il n'est pas du tout sûr qu'on les attrape. Et quand on les aura attrapés, il faudra les juger et les incarcérer avec une surpopulation carcérale. Moi, je suis extrêmement inquiète. Vous savez, j'ai vu, je suis en contact assez régulier avec nos services qui s'occupent de notre sécurité. C'est normal, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. La dangerosité d'un enfant de 6 ou 7 ans qui a joué au football pendant plusieurs mois ou plusieurs années avec des têtes humaines, vous pouvez pas identifier les séquelles qu'il aura et sa dangerosité. Quant aux femmes, elles sont au moins aussi dangereuses que les hommes. Donc on a un véritable enjeu de sécurité avec ces gens qui reviennent, et je crois pas qu'on puisse se contenter d'une élimination ciblée sur place, parce qu'on va en éliminer quelques-uns, c'est évident. Mais en même temps, il y en a qui reviendront, et là, il faut vraiment qu'on puisse les prendre en main. Je pense que c'est un sujet qui est européen, il dépasse largement la France. Sur la question des retournistes, même question que sur cette loi, c'est un manque de moyens en hommes et en matériel pour faire face à la situation. Mais je crois qu'on ne sait pas bien faire non plus, si vous voulez. C'est un problème qui est tout à fait nouveau. Et donc, on n'a pas de solution. C'est comme la lutte contre la radicalisation, la déradicalisation, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais c'est un sujet auquel on est confronté et pour lequel on a énormément de mal à établir quelque chose qui fonctionne, vous voyez. Parce que il faut des psychologues, il faut des psychiatres, il faut du répressif, il faut de l'encadrement, il faut du sur-mesure. Ça fait beaucoup de stratégies, ça fait beaucoup de données intellectuelles, et puis ça fait beaucoup de moyens qu'on n'a pas forcément. Mais en même temps, c'est une question de sécurité. Alors on peut pas complètement se contenter de les incarcérer sans rien en faire, parce que encore une fois, vu la situation de nos prisons, ce sera pas non plus la solution. Donc il faut qu'on y réfléchisse tous, et je pense à une solution au niveau européen. Moi, je milite pour un tribunal pénal européen ou un tribunal pénal international. Je milite aussi pour un sas de sécurité, c'est-à-dire que il faut qu'on puisse établir entre les zones de combat et nos frontières européennes une zone pour pouvoir arrêter et contrôler ces gens, leur identité, leur nationalité aussi. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont des faux passeports, qui ont des doubles nationalités, etc. Avoir un tribunal qui pourra examiner le rôle qu'ils ont joué dans toute cette période de terrorisme, parce que vous avez des gens qui peuvent avoir été complètement passifs, et en même temps vous pouvez avoir des gens qui ont pris une part importante dans les combats et dans ces actions terroristes et violentes à l'égard des populations. Donc vous voyez, tout ça, ça doit être quand même un peu étudié, et j'ai déposé une proposition de résolution pour un tribunal pénal international
auprès de la délégation aux affaires européennes du Sénat. Je pense qu'il faut créer un sas de sécurité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'il faut les isoler pendant un moment pour qu'on puisse d'abord les identifier leur nationalité, et puis identifier la part qu'ils ont pris dans ces combats. Enfin, c'est un enjeu de sécurité majeur, à mon avis. Au-delà de ça, on en fera quoi de ces gens qui sont identifiés d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient en France ou dans ce sas? Ils ne seront pas incarcérés éternellement, forcément. Un jour, ils sortiront. On en fait quoi à ce moment-là? C'est pour ça qu'il faut quand même que tous les psychiatres, les psychologues, les médecins, les criminalistes se mettent en route et qu'on essaye de trouver des solutions pour les réinsérer, parce que de toute façon, c'est des gens assez jeunes. Ils vont pas pouvoir passer toute leur vie en prison. Et quand bien même ils sont en prison, ils risquent d'être contagieux pour les autres. J'ai pas la réponse, mais je suis pas très optimiste. Merci beaucoup. Ça fait peur. Mais il y a de quoi? Non, mais c'est dingue. Non, mais vrai. Il y a de quoi?